Moi, j'ai direct capté dans sa vision que ça va pas juste être un business du dimanche. C'est juste masterclass en fait parce que je vous apprends rien, le matcha c'est très tendance. Ta vie va changer le jour où tu vas comprendre que tout est du contenu. Trop chaud, franchement le packaging pépite. Ok. Franchement j'aime bien parce que bon, ça reste un cookie mais c'est pas trop sucré. Aujourd'hui j'analyse un business de cookies qui est dans ma région. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en Suisse vers Lausanne. Dès que je suis tombée sur le contenu de ce business, j'ai tout de suite kiffé et je me suis dit je vais absolument commander. Et en plus de ça je me suis dit mais pourquoi pas en faire une vidéo pour vous partager exactement pourquoi j'ai acheté, ce que j'ai aimé dans son contenu. Et c'était aussi un moyen pour moi de supporter les business locaux. J'ai reçu le colis hier et je me suis grave retenue de les manger parce que moi j'adore les cookies. Donc c'était très dur mais c'est pour le bien de cette vidéo. Donc on va faire la dégustation à la fin. Du coup déjà au niveau du packaging, on voit qu'il est assez minimaliste. Comme c'est de l'envoi national, il faut que ce soit assez compact pour de 1 limiter les frais de livraison et de 2 que ça se casse pas la figure, donc c'est un carton assez résistant. On voit qu'il y a le logo, donc Ready Cookies, avec un petit stickers Handle with Care. Donc pour que les postiers sachent qu'il ne faut pas secouer le colis. Je n'ai jamais fait d'envoi comme ça par colis. Et c'est pour ça aussi que ça m'intriguait un petit peu de voir comment ça fonctionne. Parce que j'ai vu ça en France, aux États-Unis, mais en Suisse, c'est très rare. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour en savoir plus et guider les personnes qui veulent faire de même. Parce qu'en gros, la seule lacune que j'ai, c'est juste la logistique d'envoyer, mais tout le reste, pour construire le business, ça, il n'y a pas de souci. C'est la même chose pour tout le monde. Bah, je vous propose qu'on ouvre ça. J'ai l'impression que c'est un cadeau alors que j'ai clairement payé pour mes cookies. Ok, c'est bon, c'est ouvert. Trop chaud. Franchement, le packaging pépite. Ok, je vais les faire tomber. Première chose que je vois, c'est un petit carton comme ça, avec le logo derrière et les petites instructions. Donc c'est un petit carton avec les instructions. La première étape, c'est de sortir les cookies de la boîte, préchauffer le four à 160 degrés. Une fois que le four est chaud, mettre les cookies 6 minutes au four. Et la troisième étape, bien sûr, c'est de déguster les cookies. En plus, j'adore, il y a un petit jeu de mots « Ready to melt in your mouth », mais avec du coup le nom de marque. Et ça, il y a partout dans son contenu, donc franchement, c'est top niveau com. Avoir des petits jeux de mots comme ça avec le nom de marque, franchement j'adore. Je sais pas comment elle a brainstorm son nom de marque, son identité visuelle et tout, mais franchement j'aime beaucoup. Déjà, premier point que je sais que je voulais aborder dans cette vidéo, elle a fait un TikTok où elle explique justement que la meilleure manière de déguster ses cookies, c'est de les préchauffer 6 minutes à 160 degrés. C'est du contenu que je vois rarement dans les business food. Du contenu éducatif sur la conservation, la consommation, le transport de ces produits. Moi, quand je me suis lancée, je vendais mes gâteaux, je les livrais, je donnais à la personne comme ça et je disais bah merci beaucoup. Et puis après, bah je m'en allais quoi. Sauf que non. Il ne faut pas laisser partir son client sans dire comment apprécier cette expérience. Donc vous pouvez soit le faire oralement, moi c'est ce que je faisais, j'allais vers la personne, je disais voilà, pour le cake design, sors ton gâteau 1 heure avant du frigo pour que le beurre il soit mou et pas tout dur parce que sinon c'est juste immangeable. Tu peux aussi le faire comme Ready Cookie l'a fait sur une petite carte que tu mets à chaque fois dans ton paquet. Ou alors tu peux aussi l'envoyer par message au moment de la réception ou juste avant ou quelques minutes après. Et ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que tu peux vraiment personnaliser selon comment tu as conçu le produit. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous sûrement acheté plein de fois le même produit chez d'autres personnes, mais si ça se trouve chez toi, il faut le consommer d'une manière différente, ou si ça se trouve, tu vas être la seule personne qui va expliquer comment manger ta création de la meilleure manière possible, ou juste en fait, en tant que client, recevoir cette petite intention de « Ah, fais attention à ci, je te conseille de faire ça », on se sent écouté, on se sent aidé, accompagné, et franchement, ça rajoute de ouf à l'expérience client. Maintenant, au niveau du packaging lui-même, je vois qu'il y a un petit stickers brandé, donc avec le logo. J'ose pas trop pencher la boîte. Bref, vous avez vu le logo de toute façon. Et ça, c'est tellement mignon. C'est genre du papier, je sais pas si c'est du papier sulfurisé, ça m'a l'air un peu moins épais, mais du papier du coup alimentaire avec le logo, l'identité visuelle, les couleurs, avec le slogan qui est Ready to melt in your mouth et des petites illustrations. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est de vraiment créer une identité visuelle de A à Z, donc avec justement les petites illustrations comme ça que tu peux utiliser partout sur ton packaging, dans ton contenu, sur ton formulaire de commande, etc. Ça apporte une petite touche de plus. Mais franchement, c'est une touche que moi j'aime trop. Après, c'est peut-être parce que je suis une folle du marketing. Donc c'est une petite main avec un cookie, un petit tablier, un petit verre de lait avec le cookie trempé et avec le lait qui dégouline un peu. Je sais pas si elle a fait ça elle-même ou si du coup elle a fait appel
à quelqu'un, un freelance ou une agence. Moi, ce que je conseille à mes clientes qui ont un petit peu peur de se lancer, qui savent pas si ça va marcher, etc., de pas trop s'attarder sur ce genre de détails et de juste en fait avoir un système hyper simple de commande, une identité visuelle hyper simple vraiment, pour juste en fait se lancer et ensuite petit à petit construire son image de marque et potentiellement investir du coup dans une agence marketing. Elle, je crois qu'elle a directement fait tout ce travail-là. Alors peut-être qu'elle avait une amie qui lui a fait un petit peu gratuitement, ou peut-être qu'elle a même fait elle-même parce qu'elle a des connaissances, je n'ai aucune idée. Faudrait que je lui demande. Mais moi j'ai direct capté dans sa vision que ça va pas juste être un business du dimanche. Alors vraiment le but c'est que le business il explose. En tout cas moi je le perçois comme ça. J'espère qu'elle le perçoit aussi comme ça parce que si elle a ça en tête, il y a aucune raison que ça se passe pas. Depuis tout à l'heure je les regarde, j'ai trop envie de les manger. Bref, on va attendre la fin de la vidéo. Et du coup, ce qui m'amène au deuxième point. J'ai vu tout récemment, donc hier, elle a fait une story où elle annonçait un prochain partenariat avec, il me semble, un concept de boîte de nuit, boulangerie, bakery, club. C'est une trend que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais je suis une personne qui ne sort pas. J'aime pas trop tout ce qui est boîte, soirée, etc. Je ne bois pas. Donc je m'y connais pas trop, mais j'ai vu un petit peu le concept et je lui ai écrit. J'ai dit trop bien meuf. Et elle m'a dit, en plus il y a d'autres collaborations qui vont venir. Et ça, c'est pas juste un exemple parfait de ce qu'il faut faire quand on se lance. Franchement, je suis trop contente pour elle. Pareil, moi j'ai jamais fait de collaboration, mais j'ai plusieurs de mes clientes qui font soit des collaborations comme Ready Cookie fait, donc dans des événements, en contactant directement les organisateurs. De toute façon, avec Instagram, tu vas sur le profil, il y a moyen que tu tombes sur leur site où il y a les détails de contact. Enfin vraiment, faut oser en fait. Je connais une fille qui est dans une autre ville et qui vendait aussi et qui vend aussi des gâteaux comme moi je faisais et qui a pris son courage à deux mains et elle a fait des gâteaux pour des rappeurs qui venaient en concert dans sa ville et elle est allée les lui apporter. Je sais pas comment elle a fait niveau organisation, comment elle a pu rentrer dans la loge et tout. Mais en fait, ça lui a fait un boost de visibilité de malade. Alors oui, elle a perdu du temps, elle a perdu de l'argent parce que si j'ai bien compris, elle a fait ça gratuitement. En plus, c'était des gâteaux genre à étage avec plein de décorations de pâte à sucre et tout, vraiment des trucs magnifiques. Mais le retour sur investissement, il est incroyable en fait. Pareil pour les collaborations. J'ai une de mes clientes qui a fait aussi une collaboration avec une autre entrepreneuse qui est fleuriste pour faire en fait des packs bento fleurs. Franchement, le concept, j'adore. Elle est dans une région où personne ne fait ça, du coup je lui ai dit meuf, fonce, vas-y, let's go, c'est trop un bon concept. Et donc c'est pour ça que si je devais un petit peu recommencer, revenir en arrière dans ce que j'ai fait, ou si je devais continuer mon business en tant que cake designer, c'est clairement un truc que j'aurais dû faire. Du coup là, ce que je voulais faire, c'était d'aller sur son Insta, sur mon ordi, et analyser un petit peu plus en profondeur son contenu pour que tu puisses en retirer des petites pépites que tu peux implémenter toi aussi pour ton propre business. Attention, on ne copie pas, on s'inspire. C'est très important. C'est un concept que j'applique tout le temps et la raison elle est toute simple en fait. Ce qui va faire acheter les gens, c'est vous. Dans le sens où quelqu'un va décider de commander chez toi parce qu'ils aiment comment toi tu fais les choses, ils aiment ta communication, ils aiment ta créativité, ils aiment ton univers. Et donc si tu copies en fait, tu ne vas jamais montrer ton univers à toi, ton image à toi, ta marque. Et c'est juste, tu te tires une balle dans le pied littéralement. Donc voilà, maintenant on peut passer à la petite analyse. Ok, donc là on voit qu'elle a 698 abonnés. Et oui, je dis 98, il y a quoi? J'habite en Suisse. Et elle a commencé à poster le 26 décembre 2024. Et là déjà, bon point, elle a commencé à poster avant de se lancer. Et ça, je le répète à tout le monde qui me dit dans mes commentaires « J'ose pas me lancer, j'ose pas me lancer ». S'il te plaît, fais une seule chose, commence à poster. Parce que le jour où tu trouveras le courage d'enfin te lancer, ou alors tu te lances en ayant hyper peur, mais tu te dis vas-y, let's go. Si ça fait déjà plusieurs mois que tu postes, ça sera beaucoup plus simple pour toi de trouver des clients et justement d'avoir moins peur parce que tu sais que ça va plus ou moins fonctionner. Et elle a officiellement lancé le 16 mars. Elle a fait une petite vidéo trop sympa, j'aime trop. Encore une fois, le petit jeu de mots ready to taste. Vraiment, c'est pépite. Donc elle a commencé à poster fin décembre, j'ai compté à partir de janvier, un petit peu moins de 3 mois de contenu avant de lancer officiellement et ça c'est trop important si vous voulez créer de l'engagement, maximiser vos ventes quand vous vous lancez et même juste moi ce que j'aime trop avec ça c'est que si tu arrives à construire une communauté tu peux même les faire participer dans la création de ta marque, genre quelle couleur, quel logo, t'hésites entre ça et ça, bah tu fais un sondage en story, franchement c'est top. Deuxième chose que je remarque c'est que elle a écrit que chaque 2 mois elle fait une édition limitée, mais ça c'est trop bien. Peut-être, je sais même pas, elle s'est inspirée de Brookie qui a fait aussi la même chose, donc elle sort régulièrement des exclusivités en édition limitée pour justement continuer à engager ses clients récurrents,
à faire revenir les gens parce que c'est nouveau, donc on va vouloir revenir regoûter, alors que si tu vends tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, au bout d'un moment c'est redondant. Sauf par exemple, un très bon exemple c'est le matcha, même s'il y a peut-être des nouveaux goûts qui sortent comme fraise ou je sais pas quoi, au final la personne qui consomme ça, comme le café au final, elle revient à chaque fois parce que elle en a envie. Mais c'est vrai que les cookies, ça se prête bien à ce jeu-là et tu peux t'en inspirer pour ta propre activité. Donc réfléchis à un produit que tu vends, que tu pourrais faire en édition limitée pour justement relancer les gens, les réengager et les faire attendre. En fait, c'est comme un rendez-vous en fait. Si elle fait ça tous les 2 mois, je sais que tous les 2 mois, il y a un nouveau goût. Et aussi pour elle, ça doit être plus fun, tu vois, parce que moi personnellement, je pourrais pas vendre tout le temps la même chose, genre tout le temps la même recette, parce que tu passes ta journée à faire la même chose. Mais si voilà, justement, tu ramènes ce petit peps d'avoir des nouveaux goûts, c'est tout autant bien pour toi que pour tes clients. Et d'ailleurs, moi, j'ai commandé du coup l'édition limitée Spéculoos. J'ai commandé juste avant que ça s'arrête. Donc on va goûter ça, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop faim là. Troisième chose, elle a donné un nom à ses produits. Et encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Tu vas dire, oui, mais tu vends des gâteaux personnalisés, tu vas pas donner un nom à tes produits. Faux. Faut être créatif dans la vie, j'aurais très bien pu le faire. J'aurais pu faire des packs de différents types de gâteaux. Est-ce que tu veux des gâteaux hauts et les appeler de Big Ben Cake? Bon, c'est un peu des idées pas ouf pour l'instant, mais c'est parce que voilà, je parle en même temps que je réfléchis. Des mini bento cake, j'aurais pu les appeler autrement. Enfin, vraiment, on peut s'amuser à faire tout un branding avec les noms qu'on donne à nos produits. Ça rend encore plus fun et ça nous renforce, en fait, ça nous démarque. Troisième point que je vois, troisième ou quatrième, je sais plus, mais autre chose que je remarque, c'est qu'elle a un goût matcha qu'elle a lancé dès le départ, qui n'est pas une édition limitée. Et ça, c'est juste masterclass en fait, parce que je vous apprends rien. Le matcha, c'est très tendance depuis plusieurs mois, même peut-être années maintenant. Donc très très bonne idée de mettre ça à la carte tout le temps. Et aussi, elle a une version vegan. Et ça, c'est juste, c'est top. Parce que tu peux attirer les gens qui ne digèrent pas le lactose, les gens qui sont allergiques aux œufs, les véganes, les végétariens. Enfin, végétariens, non, pas du tout. Juste les véganes. Et c'est tout. J'allais dire gluten free, mais pas du tout, parce que c'est pas parce que c'est vegan qu'il n'y a pas de gluten. Mais ça, c'est aussi quelque chose que, à la longue, il faut penser à implémenter. Pas forcément dès le début, parce que par exemple, le gluten free, c'est très compliqué. Il faut avoir 2 espaces séparés dans sa cuisine, il faut avoir les ustensiles 2 fois pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de traces. Mais c'est vraiment pas bête d'y penser et surtout, l'avantage de proposer des produits qui conviennent à tous les types de régimes, c'est que tu te différencies mais instant. Si t'es la seule personne dans ta région qui propose du gluten-free et du vegan, je suis sûre que tu vas trouver des clients. Par contre, ça veut pas dire que t'es obligé de tomber dans ce cliché de voilà, c'est que pour les véganes. Non, juste, c'est pour tout le monde en fait. En soi, t'es même pas obligé d'axer ta communication sur ça, mais juste de faire des vidéos sur ton produit et en description, il y a un petit « Ah, et au fait, c'est vegan », là, tu plais à tout le monde en fait. Je dis ça parce que des fois, il y a quelques personnes, même moi en fait, parce que j'ai pas commandé le cookie vegan, qui se disent ah ouais vegan c'est moins bon. Et prouvez-leur que c'est pas le cas. Je suis sûre que Ready Cookie, j'aurais vraiment dû demander son prénom en fait, parce que depuis tout à l'heure je dis le nom de sa marque alors que c'est une meuf derrière. Et je suis sûre que elle arrive à prouver que c'est pas parce que c'est vegan que c'est pas bon. Enfin bref. Ok, j'adore cette vidéo. Donc là, elle montre les fails, les premières recettes, et après elle montre le après où elle a enfin réussi à trouver la best recette pour ses cookies. Donc ça, de nouveau, c'est une vidéo qu'elle a postée avant le lancement. Donc hyper important d'avoir ce petit avant-après, cette petite évolution. Moi, je faisais régulièrement des vidéos où je montrais mes gâteaux au début et mes gâteaux maintenant, et il y avait toujours pas mal d'engagement. Ensuite, là, on a un petit carrousel un petit peu plus... J'ai trouvé la réponse à ma question. Elle a fait appel à une agence marketing qui s'appelle Flore Leroy Design. Peut-être que c'est une copine à elle. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais bref. Ça se trouve pas du tout. Qui a fait du coup son identité visuelle. C'est trop mignon. Franchement, je kiffe trop. C'est vraiment trop mimi. Et regardez juste les photos qu'il y a derrière, genre elles donnent trop envie, même si c'est pas le produit. C'est le chocolat, c'est alléchant, franchement j'aime beaucoup trop. Et ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé à avoir une vision artistique pour son contenu. Ce qu'on va voir juste après. J'ai un post en tête que j'avais trop aimé. Là, c'est encore des posts avant le lancement, donc là, elle est juste en train de créer de l'envie, de l'engagement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que elle montre vraiment tout le processus. Et ça, de nouveau, c'est un truc que j'enseigne, c'est que t'es pas obligé de juste poster la version finale de ton gâteau ou de ta création. Je dis toujours gâteau parce que c'est mon expérience, mais je sais qu'il y a des gens qui vendent autre chose qui me suivent. Il y a mon ordi qui surchauffe, j'espère qu'on n'entend pas. Franchement, il est temps que je change d'ordinateur là, c'est plus possible. Pourtant, il date de 2019, c'est pas si vieux. Bref. Donc non, en fait, vous pouvez poster toute la préparation quand vous faites les recettes, quand vous faites les courses, quand vous bossez sur autre chose que la préparation elle-même, donc tout votre branding, toutes les activités que vous faites à côté qui ont un lien. Ta vie va changer le jour où tu vas comprendre
que tout est du contenu. T'as pas besoin d'attendre le résultat fini. T'as pas besoin que ce soit parfait. Juste partage tous les petits moments de ta vie qui ont bien sûr un lien avec ton business, que ce soit un lien direct, donc les préparations, ou alors un lien indirect, par exemple tout ce que tu fais à côté qui renforce ton personal branding, etc. Là, dans cette vidéo-là, elle accentue sur le fait que c'est un concept unique en Suisse. Donc si c'est le cas aussi pour vous, vraiment communiquez dessus, différenciez-vous comme ça, parce que elle a raison quoi. Il faut dire que voilà, c'est la seule qui fait ça en Suisse. Enfin, c'est disponible, genre franchement trop bien. Elle a trouvé le bon produit au bon moment, je pense. Un autre point, c'est que du coup, elle fait du SEO. Si tu sais pas ce que c'est, ça veut dire Search Engine Optimization. Et en fait, c'est le référencement. Ce que ça veut dire, c'est que elle va utiliser des mots-clés spécifiques pour que soit on trouve sa vidéo, soit l'algorithme comprenne de quoi elle parle et va la montrer aux bonnes personnes, donc aux personnes concernées ou aux personnes qui ont cet intérêt-là. Donc là, elle a écrit les personnes qui habitent en Suisse. Et donc, forcément, moi, je vais me sentir concernée et l'algorithme va montrer cette vidéo aux personnes qui habitent en Suisse. Et c'est encore mieux si tu mets la localisation. Donc moi, sous tous mes posts, dans ma bio, partout, je mettais que j'étais vers Lausanne. Je mettais pas mon adresse exacte pour des raisons de sécurité et de confidentialité, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses absolument parce que comme t'as un business physique, il faut que les gens sachent si ils peuvent commander chez toi parce que c'est bien beau que je vois tes gâteaux, mais si t'habites à Paris, ça me sert à rien et je vais pas m'amuser à aller t'écrire « Ah, t'es où, nanani, nanana ». Non, moi je veux savoir direct est-ce que t'es proche de chez moi ou pas. Et donc tu le mets dans tes posts. Sur TikTok, tu peux le faire, sur Instagram, tu peux le faire. Donc zéro excuse. Là, on a des vidéos un petit peu plus marketing. J'allais dire brandé, mais c'est pas forcément brandé, mais tu vois, c'est mignon. Tu vois, c'est un petit nœud comme ça. Et là, le sujet de sa vidéo, c'est d'acheter les cookies en tant que cadeau pour un proche. Donc c'est un nouvel angle qu'elle avait pas encore posté jusqu'à maintenant. Et la vidéo, elle est bien faite, elle est esthétique, elle donne envie. Et moi, je peux clairement regarder cette vidéo et me dire « Ah mais oui, de ouf. Ma meilleure amie, elle a son anniversaire dans 2 semaines, je vais grave lui commander des cookies. » En soi, tu vas peut-être te dire mais c'est logique, si la personne, elle me connaît, elle sait que je fais des cookies, elle sait que son amie aime trop les cookies, elle va commander chez moi. Bah pas forcément en fait, il faut inciter. Donc réfléchis à toutes les occasions possibles qu'une personne commande chez toi et fais du contenu par rapport à ça. Utilise cet angle-là. Pauvre, tu veux fêter la Saint-Valentin différemment cette année. Pauvre, tu fêtes les 1 an de ton bébé. Vraiment toutes les situations, parle-en dans ton contenu, ça va beaucoup plus parler, c'est beaucoup plus émotionnel que si tu poses juste gâteau vanille. Bon, j'ai abusé sur l'exemple, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ok, maintenant, ça c'est un carrousel que j'aime trop. C'est ce dont je parlais dans mon TikTok ou mon réel, je sais pas si tu viens de là ou si t'es directement tombé sur ma vidéo YouTube, mais c'est de rajouter justement ce côté identitaire, cette vibe autour de chaque produit. Donc là, en gros, c'est ton cookie, ton esthétique. Donc si tu prends les cookies matcha, t'es sûrement une meuf qui utilise les produits Ordinary, forcément tu bois du matcha, t'aimes bien la couleur vert et tout. Alors c'est pas forcément des choses réelles. Par exemple là, moi j'ai pas des chaussures comme ça, mais ça crée une esthétique autour du produit, une identité, et on va se dire ah mais de ouf c'est grave moi, ou alors si je regarde les photos d'après, moi le brun, je crois que c'est ma couleur fave, et du coup là cette photo là j'étais en mode ok. Alors que je bois pas d'espresso martini, j'ai pas de sac Chanel, j'ai pas une four avec le truc vache, mais pourtant j'aime. Ça m'interpelle et c'est aussi très tendance parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment, toutes les marques de produits comme Gisou, Sol de Janeiro, il y a une marque qui s'appelle Bread, Rod, toutes les marques un peu comme ça, elles font du marketing sensoriel. C'est du marketing où en fait, on va associer le produit à un des 5 sens, notamment le goût. Et donc, par exemple, Rod a associé, il me semble, un de leurs rouges à lèvres avec les cerises. Et bah là, Ready Cookie, elle a fait l'inverse, elle a associé ses cookies avec les produits. Et c'est juste trop smart en fait. Là, elle communique sur le fait qu'elle propose des cookies vegan. Donc, encore une fois, ça va aider pour son référencement. Là, elle montre ce que je disais, du contenu qui est autre que les moments de préparation. Où là, en fait, on va pouvoir connecter avec elle. Elle est en train de nous montrer que sa morning routine, c'est d'aller envoyer les colis. Et du coup, je vais me sentir un peu plus attachée à elle, comme si je la connaissais un petit peu plus. Très légèrement, on est d'accord. Mais ce type de contenu, ça va ancrer votre image dans la tête de votre client. Là, je vois un petit peu plus de sa tête, donc je peux mettre un visage sur le business. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas vous montrer, et c'est pas grave. Mais si vous le faites pas
juste parce que vous avez peur. Sortez de votre zone de confort, je vous jure que ça va vous aider. Ça humanise votre business et ça vous démarque direct. Une stratégie qu'elle applique pour faciliter sa création de contenu, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, si c'est juste naturel pour elle, parce que voilà, il y a des gens qui arrivent plus facilement à créer du contenu que d'autres, mais à chaque fois qu'elle va faire des cookies, elle filme tout. Donc, comme tu vois, quand elle fait le packaging, quand elle va livrer, quand elle fait la recette, quand ça sort du four. Et en fait, ça va lui permettre de pouvoir poster plein de vidéos avec des moments différents et de toujours avoir du contenu sous la main. Et ce qui va changer, c'est le texte, c'est le montage, c'est l'angle de la vidéo. Quand je dis angle, ça veut dire est-ce que là, elle va plus parler du fait que c'est vegan ou du fait que c'est qu'en Suisse. Et ça, c'est un des tips pour faciliter la création de contenu. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose en lien avec votre business, filmez. Même si vous n'utilisez pas tout de suite, même si là, vous dites mais qu'est-ce que je vais faire de cette vidéo, on ne sait jamais. Vaut mieux avoir toujours des vidéos sous la main que plutôt partir d'une idée de contenu et ensuite la filmer et ensuite t'as plus rien. T'as plus de vidéos, tu sais pas quoi poster, tu postes pas pendant des semaines et ça défonce ton engagement, ta visibilité. Là, de nouveau, c'est du contenu identitaire vibe, donc c'est les 4 moods. Le mood matcha cookie, matcha club. Je crois que c'est une marque de matcha si je me trompe pas. Après, t'as le vegan cookie avec Chamberlain Ice Latte. Je crois que ça vient de Emma Chamberlain, c'est une youtubeuse, je crois si je me trompe pas. Là, c'est avec le ginger lemon soda. Si ça se trouve, c'est des produits que elle consomme. Mais du coup, en plus d'avoir ce côté identitaire, on a ce côté personal branding où j'apprends plus sur ses goûts à elle. Et peut-être que moi aussi, j'aime beaucoup cette boisson-là. C'est pas le cas, je connais pas. Mais si c'était le cas, ça va me faire un petit truc en moi. Je vais pas me dire dinguerie, on boit la même boisson. Je vais me dire ok, il y a un petit lien. C'est vraiment des trucs subtils comme ça, mais c'est tout dans la psychologie de vente et du marketing. Il faut clairement intégrer ça dans ton contenu. Là, c'est la vidéo qu'elle a faite du coup pour l'édition limitée Speculoos. Vous voyez juste les plans, ils sont incroyables. Les plans zoomés comme ça, j'aime trop. Surtout quand votre produit il donne envie, que vous pouvez le couper en deux, etc. D'ailleurs, là, les cookies qu'elle coupe en deux, c'est pas du tout pour la vente, c'est vraiment que pour le contenu et je vous invite aussi à faire ça si vous avez le temps de le faire. Et aussi un autre truc que je voulais dire, c'est que elle varie les angles, donc des fois ça va être très zoomé, des fois ça va être de plus loin, on va la voir cuisiner et ça aussi c'est important pour la dynamique de la vidéo. Je parle un petit peu beaucoup de sujets, tant la stratégie que le contenu. Au moins, il y a plein de valeurs dans cette vidéo, on pourra pas me dire le contraire. Là, c'est le contenu style board Pinterest. Je pense que tu vois ce que c'est l'application Pinterest et genre en gros tu peux choisir des images, faire un mood board ou un vision board ou ce que tu veux. Là c'est ce qu'elle a fait avec ses cookies. Donc par exemple le spéculoos, forcément elle a mis du caramel et tout. Le matcha, elle va mettre du matcha. Celui-là j'avais trop aimé. J'aurais jamais pensé en fait à associer un cookie avec un parfum ou avec une marque brésilienne, mais je sais pas, j'ai trop kiffé l'idée aussi. Et puis là, de nouveau, c'est la photo que j'ai préférée parce que c'est brun, c'est du chocolat, il y a le rouge à lèvres rose brun comme ça. Et juste, l'esthétique, elle est incroyable. C'est fou parce que tu pourrais te dire, ouais, ça donne pas envie si tu mélanges un produit alimentaire avec un produit cosmétique. Mais en fait, bizarrement, ça me donne envie. Genre de goûter. Ce qui est assez paradoxal et je pensais pas honnêtement que ça me donnerait envie. Après c'est peut-être que moi je pense que y a des personnes qui sont plus sensibles, d'autres moins. Mais après du coup, ce sera des personnes qui sont pas dans sa cible. Ça c'est un autre sujet encore. Le contenu que vous faites, il va attirer une certaine cible précise. Moi je faisais du contenu avec beaucoup de musique et sons viraux TikTok qui s'adressent plutôt à la cible jeune et du coup dans mes clientes, il y avait souvent des filles de 18 ans ou de mon âge et c'est pas pour rien en fait. C'est parce que le type de contenu que vous faites, il va attirer un type de client bien précis. Vous pouvez soit ne pas le faire exprès comme moi je l'ai fait, mais au final ça m'allait très bien, c'était ma clientèle et ça s'est construit petit à petit, c'est pas venu du jour au lendemain. Soit ça peut être intentionnel. Voilà, si ça se trouve, vous voulez viser uniquement les mariés qui ont des goûts assez luxueux, parce que vous voulez faire des gâteaux de mariage élégants, à des prix plus élevés, un service premium, et donc il va falloir intégrer ça dans votre contenu. Si vous commencez à faire des vidéos drôles, ça va pas du tout. Je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Là, elle a fait un photoshoot en partenariat avec un photographe. Franchement, si vous pouvez investir dans un photoshoot, j'ai toujours rêvé d'en faire. Je pense que je vais en faire, mais du coup, pas en tant que designer, mais en tant que coach, parce que ça rapporte tout de suite une touche professionnelle à votre profil. Vous pouvez les utiliser partout dans votre contenu et encore une fois, ça va vous permettre de vous démarquer. Maintenant, on va regarder les stories. Donc là, c'est justement la story par rapport à la collaboration qui arrive. Donc là, pareil que pour le lancement,
elle commence à teaser avant que ça arrive. Elle n'arrive pas le jour de l'événement, si jamais je suis à cet événement-là. Non, elle prépare en amont ce nouvel événement et ça, il faut que tu le fasses à chaque fois que tu vas sortir un nouveau produit ou une nouvelle offre ou que tu vas être à tel endroit, à tel événement. Toujours faire du teasing, t'es pas obligé de faire ça un mois en avance. Plus c'est des petits trucs, par exemple des petits événements, tu peux le faire quelques jours avant. Si c'est des gros trucs, par contre, faut le faire en amont. Dans ces stories à la une, on a client, à la maison, menu, prix et qui sommes-nous. Donc c'est exactement les stories qu'il faut avoir. Donc là, c'est les retours clients, donc elle reposte les personnes qui la postent dans leur story. Donc ça, pareil, une bonne stratégie à reproduire. Ce qui manque peut-être un peu, c'est les retours écrits. Donc qu'est-ce qu'ils en ont pensé vraiment? Tu vois, si quelqu'un te dit c'est les meilleurs cookies que j'ai mangés de ma vie, bah mets-le clairement en story en fait, parce que même si les photos donnent envie, moi je suis pas sûre à 100% que c'est bon, et si je vois plusieurs personnes différentes qui disent c'est les meilleurs cookies de ma vie, bah là je vais clairement vouloir commander pour faire mon propre avis. Ok, donc la story à la maison, c'est justement le petit explicatif sur les instructions, donc justement de les réchauffer. C'est aussi comme ça que j'ai su qu'il fallait le faire avant de recevoir mon petit colis. Même si tu dis ouais mais ça sert à quoi que je poste si personne n'a commandé, on s'en fiche, non, ça donne juste encore plus envie de commander. Genre par exemple si une personne elle est sur le point de commander et en plus elle voit que tu donnes des conseils sur comment les manger de la meilleure façon, bah peut-être ça va lui donner envie. Puis en plus on voit à la fin le cookie il est tout coulant et tout, ça donne encore plus envie. Après il y a son menu, donc encore une fois il est très très beau. Il est bien brandé avec son identité visuelle et tout, j'aime beaucoup. Ok, elle a mis en anglais, en français. Et après il y a les prix. Donc elle a des box de 4 et de 6, c'est très simple, avec un prix fixe. Il y a un petit avantage aussi, et ça a joué dans mon achat, c'est que la livraison elle est gratuite. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'elle va proposer que au début, ou si c'est sur du long terme. Si elle a réussi à négocier des bons tarifs avec la Poste par exemple, j'ai aucune idée. Mais c'est quand même un avantage non négligeable qui peut aider à l'achat. Et après, une petite story, qui sommes-nous? Elle a écrit « Ready Cookies est une nouvelle marque suisse de gros cookies coulants, fabriqués dans l'authentique style new-yorkais et livré directement chez vous. Chaque biscuit est soigneusement fabriqué à la main à partir d'ingrédients de qualité. » Au début de la vidéo, j'ai dit peut-être que je ferais des petites recommandations. Là, j'en ai une. C'est que tu vois, dans son contenu, elle se montre un petit peu. Si on va sur son TikTok, dans ses vidéos, on la voit beaucoup. Enfin, même sur son Instagram, tu vas me dire. Par exemple, elle a fait une vidéo où elle montrait son voyage à New York et d'où lui est venue l'idée de faire des cookies new-yorkais. Donc ça, pour le storytelling, c'est parfait. Mais du coup, ce qui manque dans sa story Insta Qui sommes-nous, c'est un peu plus de elle. Par exemple, elle pourrait de nouveau faire en story, retracer son voyage à New York, qui a fait qu'elle a eu envie de faire ce business et d'apporter un peu plus d'éléments d'elle-même pour renforcer son personal branding. Et voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire au niveau de l'analyse. Si jamais tu as des questions ou t'aimerais que j'éclaircisse un point, n'hésite pas à mettre en commentaire et je te répondrai. Et maintenant, on passe à la dégustation. J'ai les petits cookies là, on va les goûter. Du coup, je les ai mis au four comme recommandé, 6 minutes à 160 degrés. J'ai pris le spéculoos, oui c'était l'édition limitée que je vous en ai parlé. Il y a le soleil là qui me tape à la gueule alors qu'il y a 30 minutes il pleuvait. Je ne comprends pas cette météo en Suisse. Enfin bon bref. Et puis le classique, parce que j'en ai commandé deux, des classiques. J'ai pris un spéculoos, deux classiques, un matcha, un chocolat noir et un noix de pécan. J'ai pris la boîte de Suisse, je suis une petite gourmande, mais du coup je goûterai les autres une autre fois. Donc je vais manger tant que c'est encore chaud. Ça a déjà un petit peu refroidi le temps que je set up tout, que je filme. Mais du coup à l'intérieur ils sont bien gooey. C'est un terme en anglais, je connais pas la traduction en français, mais c'est un peu en mode mou dedans et croustillant à l'extérieur. Franchement j'aime bien parce que bon, ça reste un cookie mais c'est pas trop sucré. Et franchement le fait qu'il soit chaud c'est pépite. J'ai limite envie d'aller me chercher un verre de lait. À cause du fait que ce soit dans son branding et tout, ça me donne trop envie. Elle a mis des petits grain de sel, ça apporte grave une touche. Moi j'aime trop le salé dans les cookies. Enfin je me rappelle j'avais fait des cookies et j'avais mis trop de sel, pas des comme ça des plats. Et moi j'aimais bien et mon copain il a pas du tout aimé. Genre il m'a grave critiqué sur mes cookies, j'étais grave énervée, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais moi j'aime bien un petit peu de côté salé sucré, c'est trop ma passion. Du coup je vais goûter le spéculoos. C'est grave bon. C'est marrant d'avoir un cookie dans un cookie, enfin en mode un biscuit dans un cookie. Je crois que c'est avec du chocolat blanc, celui au spéculoos. Et je sais pas s'il y a du caramel dans la recette ou les épices du spéculoos dans la recette. Puis j'imagine qu'il n'y a pas juste le biscuit spéculoos dessus. C'est trop bon. Je crois que j'arriverai pas à finir en fait, j'ai trop
sous-estimé en fait que vu que c'est des gros cookies, ça cale de ouf. Heureusement que j'en ai pas fait plus que ça. Je vais manger chez des potes ce soir, je pense que je vais les ramener. En tout cas, c'est généreux, c'est grave bon. Enfin bref, du coup, je vais conclure cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris plein de choses. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou en DM Instagram. Tu peux retrouver mon compte Insta dans la bio. Bisous!